Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Entreprendre à l'étranger. Alors, pour un peu sortir des sentiers battus, je vais recevoir pour la première fois sur ce podcast des invités que j'ai reçus l'année dernière et on va s'amuser à faire un petit récap de tout ce qui s'est passé dans leur vie, dans leur carrière et leurs projets depuis l'année dernière. Noémie, je te laisse ouvrir le bal. Re-bienvenue ici. Merci beaucoup. Moi, c'est Noémie. J'étais présente l'année dernière pour le podcast et j'ai une agence de recrutement de chasseurs de tête sur Londres. Je m'occupe de monter des teams de commerciaux dans l'industrie des sciences humaines, toutes les personnes qui vendent des softwares justement pour tout ce qui est hôpitaux. Et ensuite, j'ai lancé cette année un nouveau projet qui me permet de retrouver un peu plus mon essence de française. Et c'est sur le journaling. En fait, j'aide les gens avec des prompts et des petits exercices à se retrouver eux-mêmes, à trouver plus de clarté et à s'épanouir en ayant l'opportunité de mettre à plat leurs objectifs et de réaliser tout ça plus facilement. Merci. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ta formation de base quand même, parce que tu viens pas du recrutement. Pas du tout, non. Alors, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique, comme on dit, où en fait, moi, quand j'avais 18 ans, je suis partie à la fac et j'étais en histoire de l'art. Et c'est vrai qu'en fait, moi, dans mon imagination très naïve, c'était Indiana Jones. Je m'étais dit que je partirais à la fac pour trouver des reliques et tout ça. Et quand je suis arrivée à la fac, en fait, je me suis pris la réalité dans ma face et en fait, je m'ennuyais pas mal. Et donc, j'avais décidé de partir faire un CAP en pâtisserie. Et donc, j'ai bossé pendant à peu près 4-5 ans autour du monde à faire des glaces et des pâtisseries pour des boîtes étrangères. Et je m'étais installée en Thaïlande après je faisais du consulting en fait pour des boîtes de glaciers, de pâtissiers, les aider à monter leur business. Et un peu avant Covid, je me suis rendue en Angleterre pour un job et en fait, une semaine après avoir commencé ce job, Covid arrive. Donc je me suis faite virer. La dernière arrivée, la première partie et en fait, je me suis retrouvée à faire en freelance, à aider une boîte de recrutement et depuis, ce projet a évolué où aujourd'hui, en fait, je suis partenaire dans la boîte et donc on a développé ce projet où aujourd'hui la boîte s'est développée et voilà, aujourd'hui c'est vraiment un de mes projets principaux, le recrutement et sur le côté j'ai ce petit projet journaling. Merci. JN. JN. À Hello, toi. dans les studios. Cognac, G à toi. Alors, moi aussi, en fait, on s'était rencontrés l'année dernière, enfin, on s'était rencontrés un peu avant même, et je me rappelle qu'on avait fait le podcast. Il était sorti le 14 février. 14 février, qui était une date importante pour moi où je sortais ma newsletter à l'époque, qui s'appelait Badass avec ES à la fin. Qui était le jour du love et de la moula. Je me rappelle. Ouais, c'est ça, de la moula. Et en fait, on s'était croisés sur LinkedIn, je crois, avant ça, les semaines précédentes. Exactement suite à ton post que tu avais fait sur le fait que tu travailles en fait pour l'État français depuis la Thaïlande. C'est ça. Et donc du coup, c'est exactement ça. Je travaillais encore pour l'État à l'époque quand on s'est eu en podcast. Depuis 2017, en réalité, chez beta.gouv.fr, qui fait partie de la direction interministérielle du numérique, qui fait partie des services de la Première ministre. Actuellement, la Première ministre et à l'époque, le Premier ministre. Et du coup, mes collègues avaient entendu le podcast d'ailleurs. J'avais eu plein de retours au bureau. Ils m'avaient dit, ouais, on a entendu son podcast Entreprendre à l'étranger et tout, c'est trop cool, machin. Donc voilà, c'était mon tout premier podcast et il avait bien circulé au boulot et ça avait bien plu. Donc j'avais pas raconté des conneries, en tout cas, déjà, pour commencer. Et qui à ce jour, c'est le deuxième podcast le plus écouté, le plus téléchargé. Oh waouh, et qui est premier? Je vais écouter ça. Alexis, Alexis qui à 27 ans avait été passé par PwC, Deloitte et qui Et, a démissionné.
Ouais, c'est pas étonnant. Mais vraiment. C'est le type, c'est à 27 ans, il avait coché, il avait bossé pour deux des fameux Big Four, qui étaient en route pour bosser pour le troisième et qui démissionne en cours de chemin. Ouais, ça m'étonne pas. Moi, j'étais chez Accenture avant, donc et ça fait pas partie des Big Four, et c'était déjà Tandax, donc j'imagine que. Donc, t'as envie de pas souffrir, quoi. On est d'accord. Donc du coup, ouais, à l'époque, je bossais effectivement pour l'État quand on s'est eu, et j'étais sur ma dernière année. 2022, et j'étais venue te raconter comment en 2019 j'avais travaillé pour l'État de Thaïlande toute l'année 2019, et que c'était là où j'avais rencontré la chère Noémie. Et du coup, c'est assez fun de faire le podcast avec elle aujourd'hui, parce que nous, on s'est croisés à ce moment-là il y a 4 ans, et on est restés amis. Et la Thaïlande, c'est notre deuxième maison à toutes les deux, et ça va devenir la première, puisque Noémie va te dire après la suite de ses aventures. Et donc, entre-temps, nous, on s'est rencontrés au mois de février. Moi, je sortais d'une formation LinkedIn parce que j'étais en train, tu te rappelles, de réfléchir à la suite. Qu'est-ce que j'allais faire? Je me formais au copywriting, je m'étais formée au no-code, et puis je venais de sortir ma newsletter, et en fait, à l'époque, je voulais aider les femmes solopreneurs, comme Noémie, justement, qui était l'objet de ma toute première newsletter, Oui. qui est d'ailleurs la plus lue de toutes mes newsletters. Et je racontais comment elle était passée je crois, du SMIC en boulangerie à Biarritz à 10K par mois à Phuket, ce qu'elle facturait à l'époque. Et je voulais aider ces femmes-là, en fait, solopreneurs, à trouver les clés, en fait, du solopreneuriat digital, en ayant d'autres modèles de badass qui, avant elles, avaient réussi à créer leurs propres activités avec un why profond, avec les bonnes compétences, et qui allaient dans le bon chemin pour pouvoir se libérer financièrement, mentalement, physiquement, etc. Donc c'est cette espèce de liberté, d'indépendance financière. Et ça a duré comme ça, février, mars, avril, mai, juin. En juin, je me rends compte j'ai une dissonance, en fait, avec le fait de ne bosser qu'avec des femmes. Et j'avais une dissonance avec le terme badass. En fait, il y avait quelque chose de l'ordre de l'énergie masculine qu'on m'attribuait qui était pas vrai. Et donc on m'envoyait des trucs, tu vois, un peu féministes. Alors que je le suis pas. Enfin, le mot féministe en soi est galvaudé. Moi, j'aime pas trop le terme qui est tiré vers l'extrême, tu vois, vers le contre. On est contre les hommes. Moi, je suis pas du tout contre les hommes. Et du coup, le mot badass renvoyait ça, tu vois. Donc j'ai eu une dissonance comme ça. Entre-temps, je forme des femmes sur un bootcamp à prendre la parole sur LinkedIn. Et je me rends compte que beaucoup d'entre elles, beaucoup qui arrivent pour prendre la parole sur LinkedIn, sont dans ce move-là, tu vois, tu vois, ce côté un peu féministe, un peu, pas toujours extrémiste, mais un peu quand même, tu vois. Et donc, je me rends compte que je m'intègre comme ça dans ce mouvement. Et je vais m'arrêter là parce que je sais que tu as plein de questions. Mais voilà, il se passe plein de trucs du côté du bootcamp. Continue. Ah, je continue? Ok. Il se passe plein de trucs du côté du bootcamp. Je me rends compte que, tu vois, je commence à tirer vers quelque chose qui n'est pas moi. Le mot badass est dissonant. J'ai pas envie de parler qu'avec des femmes, finalement. J'ai envie de parler à tout le monde. Il y a plein d'hommes qui commencent à me suivre et qui me disent, mais pourquoi tu prends pas des hommes en coaching? Enfin, tu vois, il y a plein de sujets comme ça qui se passent. Et donc, tu sais, moi, je suis beaucoup dans l'introspection. Je suis psy de formation. Et l'été 2022, j'arrête le truc et je dis non, je casse badass. J'en fais une newsletter, j'explique pourquoi, de manière très authentique, que je suis pas cette personne-là, que j'ai pas envie d'être vue comme ça. Et je me rends compte, enfin, tu verras qu'un an après, je suis encore sur le sujet. Je me rends compte qu'il y a un vrai sujet sur l'équilibre des énergies masculines et féminines dans ce que je fais, et que je dois faire attention à ne pas vriller d'un côté ou que je veux abandonner, en fait. Donc je remouline la newsletter. Je l'appelle les clés du soloprenariat digital. Et du coup, là, je me sens plus dissonante. Je me rends vraiment compte que c'est vers là que je veux aller, pas vers des gens en particulier, c'est-à-dire pas vers un sexe en particulier, mais vers des solopreneurs, des futurs solopreneurs. Et je veux parler soloprenariat, je veux pas parler féminisme, émancipation de la femme, même si à travers le soloprenariat, c'est un résultat. Mais c'est pas mon objectif premier. Et donc je laisse passer l'été, et en fait en septembre je me fais harceler sur LinkedIn et Instagram pour des créneaux de coaching, et moi je me dis mais comment je vais gérer avec mon boulot dans l'État, c'est pas possible, il me reste encore 5 mois. Finalement je le fais, j'ouvre mon activité, et je suis encore en France quand je te dis ça. J'ouvre mon activité en octobre, le 10 octobre, qui est l'anniversaire de mon père décédé, parce que pour lui rendre un peu hommage, et je fais ça
j'envoie la newsletter et j'ouvre les créneaux de coaching et le 10 à 4 heures du matin, je dors pas cette nuit-là. Et tu te rappelles que j'ai lancé la newsletter au mois de février, en pleine nuit aussi, en pleine nuit, tu vois. Donc il y a quelque chose. Non, mais comment dire, c'est assez intéressant en fait là dans ce que tu viens de dire. Tu viens de soulever énormément de choses auxquelles j'ai été confronté cette année en essayant de prendre le maximum de distance. C'est l'opposition mec-nana. Et il y a une histoire d'énergie, j'en suis pas encore là, mais ce qui est complètement dingue, c'est hyper compliqué, tu sais, à la fois de prendre la parole, à la fois de bosser, sans y être confronté. Moi, j'explique que, par exemple, 80% de mes clients sont des clientes. Intéressant. Mais vraiment, c'est 80%. Je pense que lorsque je vois un mec passer, des fois, quand j'envoie un devis à un mec, c'est presque un... Je sais pas, c'est exceptionnel. C'est comment on fait déjà. Tu cherchais dans le dos du Roland, tu cherches monsieur, tu le trouves plus. C'est bon. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, et ce qu'on voit même aujourd'hui sur LinkedIn, en fait, je vais pas dire qu'il y a cette opposition, mais c'est mis en avant d'un côté ou de l'autre. Il y en a une très forte. Ce que tu dis sur le mot féminisme est juste, mais il est devenu tellement galvaudé. C'est devenu un espèce de bouclier, tu sais. C'est ça. En gros, je suis un connard, ouais, mais je suis féministe. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Les deux sont compatibles, mon pote. C'est une... On peut exceller dans les deux, il n'y a aucun problème. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir une question d'équilibre et une question de, comment dire, c'est d'alignement avec tes valeurs. Et c'est devenu un espèce de bouclier. Et des fois, tu le vois à tort et à raison, et tu sais même pas ce que le mot vient faire là, en fait. Tu peux l'être sans que ce soit un espèce de bouclier d'immunité, tu sais. Bah, à la base, c'est juste que tout le monde ait les mêmes droits, tu vois. À la base, c'est juste ça. Ce terme-là, c'est juste un terme d'équité et d'égalité. Et il est devenu extrémiste, tu vois. Et donc, du coup, y a des gens comme moi qui n'ont pas envie de s'attribuer ce terme-là, alors qu'évidemment que je suis une femme et que je veux pas perdre mes droits. Et les gens me diraient, mais t'es folle de dire ça, que t'es pas féministe. Enfin, c'est quand même le combat contre tes droits. Mais moi, en fait, ce que je veux pas, c'est être attribuée à cet extrême de les hommes, c'est le diable, le patriarcat, c'est le diable. Moi, je ne combats ni le patriarcat, ni les hommes. Enfin, j'essaie juste de faire ma part du gâteau. Et je suis pas contre les hommes et contre tu vois. Enfin, c'est toujours être contre. Et moi, ça me saoule, en fait, de voir ça tout le temps et le terme badass, en tout cas, on m'attribuait à ce mouvement-là. Et je voulais plus du tout être vue comme ça. Parce que moi, j'ai vu... Il y a plein d'initiatives qui sont comme les tiennes, qui sont au départ, qui sont purement, je vais pas dire, innocents, tout ce qui est normal. Et après, c'est l'image que les gens en donnent. Bah ouais, donc du coup, je me suis dit, c'est moi moi, je pars du principe que si on a vu quelque chose, c'est que c'est moi qui ai créé quelque chose. C'est-à-dire que si t'as compris quelque chose, c'est moi qui ai mal expliqué. Si tu me vois comme ça, c'est que c'est moi qui te donnais l'image, tu vois. Je pars toujours du principe que ça vient de moi. Ça, c'est le côté psycho, le côté introspection. Donc, je me suis pas dit, non, mais les gens sont bêtes, ils ont pas compris. Je me suis dit, c'est le côté entrepreneur aussi. C'est qu'est-ce que j'ai mal expliqué? Qu'est-ce que j'ai mal dit? Qu'est-ce que j'ai mal formulé? Et donc, je me suis dit, le terme, forcément, doit avoir un lien. Et puis moi, tu sais, je suis très passionnée, je suis très franche, très honnête, très directe. Si tu mélanges mon comportement, ma personnalité et les mots que j'utilise, c'est foutu, tu vois. Je vais tout de suite du côté boxe. En plus, je fais de la boxe, tu vois. En fait. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout ça, en fait. Moi, ce que je veux, c'est badass, c'est plus le truc de je veux un truc dans ma vie, je vais l'avoir. Et c'est pas les hommes, je vous déteste, et en fait, je veux être indépendante financièrement et ne jamais me remarier, etc. Enfin, tu vois, il y avait ce truc de, il y a le badass pour elle-même, comment s'en sortir avec soi-même, et il y a le badass de contre. Et moi, on me voyait contre, et j'étais en mode, mais pas du tout, tu vois. Et je voulais plus être vue comme ça. Donc j'ai cassé le truc. L'été est passé, la dissonance était moins forte, et les gens m'ont répondu, hein. Les mecs m'ont répondu, les nanas m'ont répondu, ils m'ont dit, mais merci, bravo, effectivement, on comprenait pas. C'est cool d'être authentique, et ma newsletter est toujours visible sur mon compte pour lire pourquoi et comment. Et donc en octobre, du coup, j'ouvre les premiers coachings. Ça se passe super bien. Je suis full remplie de personnes en coaching. Novembre arrive, je pars en Thaïlande. Yeah! Tu te rappelles, je t'avais dit qu'en 2022, je partais en Thaïlande. Donc je le fais quand même. Je me rappelle. C'est quand même là pour dire que ce qu'on a dit, on l'a fait. Je remettrai vos épisodes respectifs. Non, mais c'est vrai, ouais. Non, je me rappelle, tu me l'avais dit, la fin de l'année, je suis en Thaïlande, et effectivement, ouais, fin 2022, tu étais.
Ouais, quand on dit un truc, on le fait. Donc, du coup, moi, j'ai des problèmes de santé à l'époque quand je te parle en 2022. Je peux pas prendre l'avion. J'ai des gros soucis et je me bats avec les médecins, avec les réflexos, je fais un tas de trucs pour pouvoir y retourner. Et je suis en panique, mais j'y vais. J'y vais. Et là, j'ai la newsletter, j'ai les coachings, j'ai le bootcamp LinkedIn, puisqu'en fait, le bootcamp où j'ai participé, bah, en fait, je me suis fait recruter. Donc, du coup, je me mets à former moi-même sur ce bootcamp-là. Donc, je pars, j'ai le bootcamp à gérer. Puis, j'ai des clients qui me tombent dessus pour que j'écrive des newsletters. Donc, vraiment, je commence vraiment à reprendre cette activité de solopreneur à l'étranger. Sauf que là, eh ben, en fait, c'est pas pareil. Je vis pas la même chose. C'est-à-dire que quand je travaille pour l'État, j'ai des horaires précis, j'ai des réunions, j'ai un travail précis, puis j'ai un TJM. Là, je pars, je suis à mon compte vraiment. J'ai des clients à moi. Si je travaille pas, je gagne pas d'argent. Si je travaille, je gagne de l'argent. J'ai un décalage horaire de 6 heures. Je suis fatiguée après ces 5 ans, même j'ai envie de te dire, mais plus ces 3 ans avec le Covid, etc., le décès de mon père. J'avais dit que la dernière fois que j'avais divorcé, etc. C'était un bazar dans ma vie. Et je veux me reposer, mais en même temps, je me dis, ah ouais, mais maintenant, t'es vraiment solopreneur. Il y a plus de filet de sécurité. Et c'est là, en fait, où je pense que ce qui est intéressant, et je sais pas si tu as eu d'autres invités comme ça sur ton podcast, c'est la différence entre l'entrepreneuriat où tu as un TJM, tu as un client précis, un ou deux clients qui tournent, où tu vas faire du SEO, des ads, des choses comme ça, du copywriting, etc., ou de l'animation de communauté, et quand tu as plusieurs clients et que tu es vraiment à ton compte pur. Je sais pas si tu as vu des différences comme ça. Il y en a, en fait, il y en a, et c'est au départ, hein, surtout le départ, étant donné que tu sors d'un cadre pour entrer dans un autre, et il y en a un le premier est hyper carré, parce que comment dire, parce qu'il repose sur une expérience, sur ton expérience et sur tes habitudes. Et lorsque tu sors de ce cadre et tu rentres dans le soloprenariat où tu as plusieurs clients, si tu es en vacances, tu n'as pas de revenus et tu sais pas comment les gérer au départ, il y a un moment de panique, hein. Ouais, bah, c'est exactement ce qui m'est Il y a arrivé. un moment de panique qui est terrible. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, du coup, j'arrivais pas à ne pas bosser et j'arrivais pas à me reposer. Et donc, j'avais Noémie au téléphone et je lui disais, mais j'arrive pas à trouver mon rythme et tout. Enfin, et ça a duré un long moment. Et du coup, bah, il y a Noémie à ce moment-là qui arrive. Noémie, tu veux raconter parce que là, je te raconte, c'est novembre-décembre. Je suis en Ouais. total déséquilibre, tu vois. Je sais pas trop comment trouver mon énergie. Je suis un peu perdue. Et elle délivre quelque chose chez moi à ce moment-là quand elle arrive. Et je pense elle va mieux nous raconter comment et pourquoi elle est arrivée. Oui, bah, c'est assez marrant parce que c'est vrai qu'entre tous, on se dit toujours: «Ah, on se voit en Thaïlande» et puis c'est quelque part des paroles et puis au final ça arrive vraiment mais quelques mois avant que Jian arrive en Thaïlande, elle m'avait dit: «Oui, je serai en Thaïlande sûrement en décembre et tout» et en fait, elle me dit: «Et toi aussi, je sais que tu vas être là» et en fait, pour moi, de mon côté, c'était assez compliqué cette fin d'année et en fait, j'avais vraiment l'impression que je ne finirais pas en Thaïlande. Et puis un jour, j'envoie un message à Jian et je dis bon ben j'arrive demain. et donc Tu lui annonces la veille que tu arrives le lendemain. Ouais, oui, grave. je crois que c'était oui à peu près. C'était peut-être pas le lendemain, mais c'était vraiment un jour ou deux après, dans le Ouais, sens où c'était tu sais, tu 48 heures. prends ton avion et Ouais. t'atterris. Ça prend une journée, tu vois, d'atterrir et tout. Mais et en fait, je crois qu'on s'est retrouvés à un moment où on était pareil toutes les deux, un peu dans un sens d'agitation où il y a plein de choses qui se passaient et il fallait juste se recentrer. Et donc, comme toujours, la Thaïlande, c'est merveilleux pour ça, où tu peux vraiment justement te poser. Et donc, j'arrive en Thaïlande. Et en fait, c'est assez drôle parce que elle vient me chercher avec une amie à l'aéroport et on parle dans la voiture, on se raconte nos histoires et tout. Et je me tourne et je lui dis ah ben tiens regarde j'ai un truc que je fais et tout et je lui montre en fait j'ai un journal que je remplis dans lequel j'écris tous mes objectifs et donc je lui donne et moi je ne savais pas mais la petite madame me prend des photos de mon journal et donc le lendemain je vois qu'elle pardon.
Et donc le lendemain, je vois que en fait, elle a posté sur Instagram tout ça sur le journal et elle commence à avoir plein de messages de gens qui disent ah mais c'est génial et tout et qui commencent à être intéressés en fait. Et c'est vrai que on arrive toutes les deux à un moment où on se retrouve vraiment pas forcément dans ce qu'on fait. Et en fait, moi personnellement, j'ai le recrutement d'un côté et c'est vrai que c'est bien dans le sens où c'est quelque chose de concret et tout, mais au fond de moi, j'ai du mal c'est pas forcément ma vérité, c'est pas vraiment l'essence de ce que je veux faire. J'ai besoin d'un truc plus en passion et j'ai pas forcément eu l'espace dans ma vie pour explorer justement qu'est-ce que je veux faire qui serait plus en alignement avec moi-même. Et donc, on se retrouve justement à discuter énormément de tout ça ensemble. Et je sais pas si tu veux partager après ce qui s'est passé et tout. Ah, tu veux que tu veux que je Ouais, raconte? ouais. Ouais, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Noémie, quand elle arrive, elle est épuisée de son job et elle est dans une réflexion de j'ai besoin de prendre des vacances pour prendre du recul. Et tu vois, je pense qu'il y a beaucoup peut-être de personnes comme ça qui entreprennent à l'étranger, qui ont cette... je pense qu'il y a quelque chose qui change quand on part à l'étranger, de réflexion de est-ce que je suis sur le bon projet ou pas, et on n'arrive pas à le voir quand on est là où on vit, entre guillemets, Ouais. d'habitude. Et Il Aline, faut tu m'as... changer de cadre. Ouais. Et je Ah, suis sûre je me suis barré 5 semaines quand même. ouais, tu vois, je pense que toi, en partant en Turquie, là, il y a des Ah, choses mais qui ont c'était le bougé but, dans hein. ton activité. Ah, c'était le but, il fallait que je change de cadre et d'environnement, quoi. C'est ça. Ouais. Et j'ai pris mes billets en décembre et je me suis dit, c'est 19 mars, je suis à Istanbul. Ouais, donc Et toi, t'as prévu. il peut se passer Ouais. n'importe quoi. Ouais, et t'as prévu le truc. Alors que Ah ouais. moi, je pense que j'ai pris mes billets la semaine d'avant parce que j'étais en mode en fait, moi, j'étais dans un truc de si je le dis, si je le réfléchis, je le dis, je vais pas y aller. Donc j'ai pris mes billets, puis après j'ai annoncé quand j'ai atterri que j'étais là-bas. Et Noémie, pareil, hein, c'est 48 heures avant, elle me dit, je prends l'avion demain. Et elle était dans une forme de, il y avait quelque chose qui fallait, enfin, il y avait quelque chose qui devait accoucher en Thaïlande, tu vois. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment ça. Et moi aussi, hein, ce qui s'est passé pour moi ensuite a accouché en Thaïlande. Et tu vas voir que les choses se précisent. Et donc, elle arrive, elle est dans un état de fou, tu vois. Elle monte dans la voiture et effectivement, je vois son journal. Et je tiens à préciser que les photos que j'ai prises, j'avais caché ce qu'elle avait Oui. écrit. C'était pour montrer les questions qui étaient ultra smart dans son journal. Et Noémie, si elle veut le partager à la fin de Ce qui est l'épisode, dingue, c'est que je m'en souviens. tu vois. Et en Ouais, fait, je me j'ai eu rappelle. plein de DM de gens qui m'ont dit c'est quoi ce journal, donne le lien, c'est mortel, je veux le même. Et c'est en anglais. Alors que je sais pas combien de gens dans mon Insta qui parlent pas anglais. Mais les gens étaient prêts à aller répondre à des trucs en anglais sans comprendre l'anglais quand même, tu vois. Ça a été partagé par des personnes intelligentes, ça doit être smart. Non, mais je sais pas, peut-être c'est ce que j'écrivais à côté qui disait que, enfin voilà, et c'était marrant parce qu'on avait l'impression que moi-même c'était mon journal et que c'est moi qui l'avais rempli, alors qu'en fait moi je partageais juste le truc en mode ce truc est canon, tu vois, alors que je l'ai même pas ce journal-là, tu vois. Et donc il y a plein de gens qui disent mais c'est mortel ce truc, je le veux et tout. Et je dis à Noémie, cocotte, enfin c'est quand même le truc que tu fais depuis des années. C'est le truc qui t'a fait grandir, changer. Enfin, elle a évolué de malade depuis qu'elle fait du journaling. Moi, elle m'en parle tout le temps. Et c'est vraiment c'est le truc pour lequel tu viens la voir. C'est je me pose des questions sur ça et puis elle te balance des prompts sur WhatsApp ou sur Zoom en te disant réfléchis à ça, tu vois. C'est Et ça. genre t'es en mode bon ok. C'est son essence. Et donc je lui dis non mais il y a un truc. Il y a des gens qui ont besoin de ça et le problème c'est c'est de l'anglais. J'ai beaucoup de gens qui parlent pas anglais qui sont prêts à acheter en anglais, c'est qu'il y a un souci quand même, tu vois. Et elle me dit, je lui dis ça le lendemain, je crois, ou 2 jours après, ou une semaine après, je sais plus trop, mais c'est très rapide. C'était Et elle très bien. réfléchit, elle vient me voir et elle me dit, faut qu'on en parle, j'ai besoin de ton aide pour réfléchir. Enfin, tu sais, quand on est à l'extérieur, on arrive à réfléchir pour l'autre, mais quand on est dedans, on a besoin de quelqu'un qui voit les angles morts. C'est Et, ça. euh, et je lui dis, purée, ton coaching, il t'a coûté cher quand même, hein. C'est un billet long. Tu vois, il t'a coûté cher le bordel. Et donc du coup, on va chez l'Indien ce soir-là, je me rappelle, et on décortique le truc. Et elle a déjà le nom, les couleurs. Elle a ouvert déjà un compte Insta, genre en même pas 24 heures. Elle est en mode, ok, je sais où je vais.
Noémie qui fait jamais de la vidéo, qui se montre jamais, elle est déjà en train de faire des vidéos, des réels et tout. J'étais en mode, ok, en fait, les gars, si vous arrivez à faire des trucs aussi facilement, c'est que c'est pour vous, c'est votre truc, tu vois. Et c'était son truc. Et non, donc, vas-y, Noémie, du coup, qu'est-ce qui se passe les premiers jours quand tu lances? Ouais, ben en fait, juste pour donner un petit peu de contexte aussi, c'est quand même que c'est ça. Pour moi, ça fait quand même maintenant 5 ans que je suis entrepreneur, freelance, solopreneur, tu l'appelles comme tu veux. Et c'est vrai que j'ai toujours en fait fait pour les autres, dans le sens que même si c'était moi qui plus ou moins gérais mes projets et tout, c'était toujours rattaché à des gens et en fait je me suis quelque part oubliée. C'est-à-dire que cette façon qu'on a à s'oublier quand on est des fois en entreprise, ben, je l'ai reproduit plus ou moins dans ma vie d'entrepreneur et en fait ça faisait quand même 1 an et demi que je voulais faire quelque chose d'autre et à chaque fois je commençais des petits projets et puis c'était limite avorté. J'allais acheter un domaine de website et puis ça n'aboutissait jamais et à chaque fois je prenais ça un peu comme si j'avais loupé quelque chose et puis je le prenais un peu sur un coup au moral, tu sais, du genre, mais j'arrive pas à créer quelque chose. Et il y avait cette envie et je faisais plein de formations justement sur tout ce qui est, on va dire, plus spirituel dans la recherche de soi, l'exploration. Et toutes ces années, je m'étais dit, je vais faire des vidéos, je vais faire des choses, mais j'arrivais pas à passer le pas. Et en fait, c'est quand j'arrive en Thaïlande, voilà, que je monte le journal à Jian et tout, et qu'elle me dit, il y a quelque chose là. Mais ça s'est fait, mais en 1 semaine, j'avais la boîte faite, on va dire, dans le sens où j'avais, comme Jian a dit, l'Instagram. Je crois que j'ai posté une vidéo même pas en 1 semaine, alors que vraiment, l'idée de me mettre en face d'une caméra, c'était mais impossible pour moi auparavant. Et juste les idées qui arrivaient, je perdais pas du tout. Tous les jours j'avais des idées, tous les jours j'avais des choses à aborder. Et cette facilité, en fait, je me suis rendu compte que c'est que j'étais vraiment en alignement avec moi, enfin. Et l'idée que ce truc du journaling, ce qui est génial, c'est que c'est pas un remède Doliprane, tu sais, où tu sais, j'ai une problématique, je vais prendre mon Doliprane, j'ai la migraine et elle part. C'est pas du tout comme ça, c'est une structure. C'est un peu comme, j'appelle ça un peu ma colonne vertébrale, dans le sens où on oublie qu'on a une colonne vertébrale, mais en même temps c'est ce qui nous tient debout et dans la vie de tous les jours, quoi. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que j'essaie de transmettre avec les gens et de montrer qu'en fait, il y a des petites habitudes comme ça qui prennent pas beaucoup de temps et que j'ai faites pendant des années et qui nous permettent en fait d'arriver à ce point où on se trouve. Et c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de je fais ça pour une certaine raison, c'est une question de ça fait du bien. Et ce bien-là que je fais avec moi-même, que je me donne, je veux le partager. Et c'est là aussi où je le vois avec Gian. Je sais que je lui envoie plein de prompts et je sais que ça l'aide énormément. Et tous les gens jusqu'à présent qui participent avec moi, qui font tous les mois, on fait un bilan justement pour voir un peu où on en est, avoir plus de clarté sur nos vies et tout, être plus reconnaissant. Et tout le monde est super heureux et après 2 mois de bilan comme ça, les gens me disent mais en fait je me rendais pas compte de toutes les choses que j'ai accomplies, je me donnais pas la reconnaissance. Et c'est vraiment ça aujourd'hui où tu sais tu construis cette estime de soi, tu te sens bien, tu te sens aligné, tu fais pas les choses dans la force, dans l'agitation, tu t'es plus responsable de tes décisions et ça veut dire que tu prends des meilleures décisions. Mais justement, ce que tu apportes, c'est un cadre. Exactement. Et c'est un cadre. Est-ce que c'est ce qui manque généralement quand tu es freelance, indépendant, même artisan, hein. Exactement. C'est le cadre qui manque. C'est ce qui peut t'amener à soit à un dégoût de ce que tu fais, à un dégoût de tout, hein. Exactement. C'est ce que je dis justement pour avoir été maintenant à bosser plus ou moins seul depuis des années, pas en entreprise. En fait, le pire ennemi, c'est pas ta compétition, c'est pas les autres, c'est toi-même. Et c'est-à-dire que si
si tu fais pas ce travail sur toi, d'apprendre à te connaître et plutôt que de se dire il y a des choses que je vais mettre sous le tapis et puis non, tu peux pas faire ça en fait. Ça C'est-à-dire ressort toujours. exactement. Donc si tu veux avoir du succès, que tu veux être discipliné et que tu veux juste avancer, il faut que tu te crées ce cadre avec toi-même. Donc c'est beaucoup de responsabilités et je sais que à chaque fois Jeanne peut commenter, c'est vraiment se regarder dans la glace et et vraiment il y a pas de tabou, il y a pas de filtre, on se ment pas parce que si tu te mens à toi-même et que c'est toi, tu bosses pour toi-même, wow, good luck. C'est pas du tout, ça peut être du désastre directement parce que c'est ton salaire, c'est toi qui le crée de A à Z. Tu peux pas te dire, j'ai eu un mois sans, tu sais que tu as un salaire qui va tomber comme quand tu es en boîte, tu es en entreprise, t'as pas cette sécurité-là. Donc, ce travail avec soi-même, le faire avec le journaling, c'est génial parce que ça ne te limite pas, c'est flexible, c'est pas comme une thérapie où tu dois vraiment être super discipliné. Non, c'est quelque chose de tout simple que tu peux faire dans la vie de tous les jours et qui t'apporte énormément. Justement, moi j'ai eu l'impression, tu vois, que Noémie, en fait, ces derniers temps, je voyais comment elle m'accompagnait, je voyais comment elle accompagnait d'autres personnes en off, et en fait, comme elle n'est pas thérapeute, et il lui fallait une espèce d'outil, en fait, pour sortir de ce truc mais comment je fais pour continuer à faire ce que je fais, mais de manière légitime, avec ce que je fais déjà et qui fonctionne. Et du coup, moi, je suis psy et je suis coach, donc du coup, je le fais c'est moi l'outil, et j'ai trouvé c'est vrai, j'ai trouvé cette légitimité là et en fait je voyais que elle avait une autre façon de faire qui était tout aussi bien, mais du coup tu vois les gens sont retenus un peu par ce truc de c'est réglementé, comment j'aide les gens, etc. Et donc passer à travers cet outil là qui elle fonctionnait pour c'est comme si elle l'avait apporté pour moi, tu vois. Elle a débarqué en Thaïlande et elle est devenue mon propre mon journal, tu vois. Donc c'est à dire que de façon orale, moi j'ai pas besoin qu'elle soit psy coach ou qu'elle soit tamponnée de quoi que ce soit. C'est juste son intelligence, c'est elle le journal pour moi. Et donc elle commence à me faire réfléchir à ok, t'es psy, t'es coach, t'accompagnes des gens, tu fais des coachings, et à côté de ça tu fais quoi qui là te pose question. Et donc je suis en mode je suis en train de faire des newsletters pour une cliente sur la notion d'hyperphagie et de troubles alimentaires, alors que moi-même j'ai pas encore guéri de ces sujets-là, tu vois. Donc il y a un truc de quand t'es entrepreneur, il y a tes sujets de base qui te reviennent dans la face, tu vois, en mode, tu sais, t'es là, tu bosses, et puis t'es en mode, il y a les trucs qui sont les plus compliqués dans ta vie qui viennent et qui te disent, tu veux pas travailler sur moi pour les autres, tu vois, et t'es en mode, tu dis, Mais ça, faut avoir l'intelligence de le comprendre. Hein. mais j'ai mis du temps, mais parce que j'en ai parlé avec elle, tu vois. Et donc, du coup, je prends la cliente, je fais les newsletters et je sens que je suis en tension. Je dois en faire 12, je crois. Et donc, qui dit 12 newsletters dit au moins 4 semaines, tu vois. Et donc, je sens que j'arrive pas à déconnecter là-bas parce que moi, je vais là-bas justement pour reprendre en main mon alimentation, mon mental, etc. Et en fait, on m'envoie ce sujet sur lequel je dois écrire alors qu'en fait, je suis partie pour le régler. Mais moi, je me rends pas compte de ça, tu vois. C'est cadeau, quoi. C'est en gros, là, voilà, c'est un petit signal, c'est un petit signe. Je suis dans une tension pas possible. Je travaille aussi avec des femmes, comme je te disais, que je coach, qui sont très sur des sujets féministes et patriarcat, etc. Et tout ça s'en mêle. Et je me dis, tiens, c'est marrant. Toi qui as un déséquilibre féminin, masculin, et qui a un déséquilibre alimentaire, les deux te tombent sur la face, tu t'en rends même pas compte, tu bosses dessus, t'es en tension, t'arrives pas à te reposer. Et il y a Noémie qui arrive et qui me dit, ok, d'accord, on va en parler. Et donc là, elle sort son bilan journaling et je commence à écrire dans le bilan et je commence à pleurer parce que je me rends compte que je suis complètement désalignée sur comment je travaille, sur quoi je travaille, sur des choses qu'on m'impose que je n'accepte pas. Enfin, il y a des choses où je me dis, ok, tu te remets dans le même bousin qu'avant. Qu'est-ce que tu veux garder, qu'est-ce que tu veux pas garder? Et je commence à éliminer tout doucement comme ça en étant en Thaïlande. Les choses parce qu'elle vient et qu'elle me met ce truc sous le nez et elle me dit, tiens, on va creuser dans ton caca et tu vas te rendre compte, en fait, déjà tu vas reconnaître ce que tu fais de bien et puis tu vas voir où il y a des trous. Et je vois les trous dans la raquette parce qu'elle parle elle parle de la partie où tu te donnes de la reconnaissance. Mais il y a une partie où tu te notes sur des trucs, où tu écris sur des trucs, où tu te dis, oh, mais j'ai laissé tous ces pans de ma vie de côté. Non, c'est pas possible, tu vois. Et là, je me rends compte que le perso, c'est zéro. C'est-à-dire que je ne suis que dans le pro et je cache le perso sous un tapis. Et j'allais dire en off, mais pas du tout en off parce qu'on est en plein podcast et que ça sera j'ai quand même mon ex-mari qui débarque en face de ma tronche en Thaïlande parce qu'il apprend que je suis là-bas
Et il le sait que je suis là-bas, qu'il l'apprend ou pas, mais il le sait. Et je me tape en fait pendant un mois et demi. Tu vois, j'avais pas réglé ce divorce, j'avais pas réglé plein de sujets, j'avais pas dépassé le deuil de mon père. Je tombe en plein anniversaire du décès de mon père, avec l'anniversaire de la rencontre avec mon ex-mari là-bas en Thaïlande, qui est en face de moi, tu vois, et mon nouveau conjoint qui est là sur place. Et donc un bordel sans nom avec le pro en plus à devoir régler, tu vois. Et donc en fait, c'est ce que je dis tout le temps, l'entrepreneuriat, c'est si tu te mets pas face au truc, tu peux pas avancer. Et donc aller en Thaïlande pour moi, ça a été me prendre ce miroir, ça a été me prendre ces histoires, ça a été me prendre ma vie en face. Et Noémie arrive en disant, ok, je suis là. Il y a le journaling, il y a moi. Et elle m'emmène, tu vois, au bord de la plage, on fait toute une soirée, on discute, enfin, et c'est vraiment nos échanges et ce bilan et ces discussions qui ont fait que j'ai tout cliné, et que je suis rentrée, alors toujours un peu stressée parce que j'avais encore des trucs que j'avais pas réglés en étant là-bas, mais avec beaucoup plus de clarté, tu vois. Et donc le journaling, c'est pas que oui, ce matin j'ai vu un lapin, tu vois, genre c'est pas ça, c'est genre vraiment ok, où est-ce que je kiffe, où est-ce que je suis alignée, qui suis-je, vers où je veux aller, et quelles sont encore les problématiques que j'ai à régler et dont je ne me rends pas compte dans ma tête, qui vont sortir soit par ma bouche avec une psy ou une coach comme moi, soit par ma main avec quelqu'un comme Noémie à travers le journaling, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. C'est retrouver le pouvoir, je trouve. C'est quelque chose de... C'est-à-dire que moi, personnellement, je fais rien. Je suis juste le support qui t'aide à être sûr que tu fais ce journaling. Comme ça, je suis juste là comme une coach au final. C'est-à-dire, je fais pas la compétition pour toi. Je suis dans les gradins, par contre, et je fais, ouais, vas-y. Et, et le journaling, en fait, c'est ça, en fait, que je veux partager avec les gens et que je vois que Gianne, elle le ressent aussi, c'est que on a toutes les réponses en nous. Et quand on les met à l'écrit, c'est très difficile de se mentir à soi-même parce que tu peux répondre à n'importe quelle question. Si derrière, je te dis, OK, tu m'as répondu à une question, tu le lis à voix haute, tu vas te rendre compte du vocabulaire que tu utilises, de peut-être des choses que tu étais plus ou moins dans le déni. Et souvent, la plupart du temps, parce que pour l'avoir fait, je vais répondre à une question qui va m'emmener dans une exploration très profonde et je vais lire super vite. Tu sais, tu veux pas vraiment entendre, en fait. Tu lis super vite comme ça, tu prends pas vraiment l'ampleur des choses et puis derrière, tu vas être là. Non, cette fois-ci, tu vas lire plus doucement. Et là, tu commences à t'entendre, en fait. Et tu te rends compte des endroits où tu n'es pas aligné avec toi-même et en fait, tu avais les réponses sous tes yeux. C'est-à-dire que, comme Jeanne a dit, je te montre ton caca, tu vois. C'est vraiment le vocabulaire de base là, hein, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est-à-dire que tu ne peux pas te mentir et ça c'est vraiment une croyance que j'ai au fond de moi, c'est tu ne peux pas te mentir à toi-même quand tu écris comme ça et euh, et c'est facile, c'est-à-dire qu'il y a pas je te dis pas il faut changer tout ton lifestyle, il faut que tu fasses 1 heure d'écriture par jour, ça peut juste être 5 minutes et ça j'ai beaucoup de gens qui flippent quand ils se disent ah mais aujourd'hui je l'ai pas fait et puis on se fait tous ces dialogues internes où on est là ah mon Dieu j'ai loupé une fois ou quoi. Il y a pas besoin d'être super discipliné mais c'est juste essayer de le faire et on voit quand même les résultats. Là, j'ai des gens, par exemple, depuis janvier, on fait ce bilan ensemble et j'ai des gens qui m'ont dit, ah, je l'ai pas fait le mois dernier, ça sert à rien que je revienne. Je dis, non, mais ça change rien. Reviens quand même. Tu verras quand même les résultats. Tu passes de 0 à quelque chose. C'est-à-dire qu'avant, tu le faisais pas du tout. Donc, que tu le fasses même juste 2 fois par an, c'est déjà mieux que rien. Tu verras les résultats. Mais du coup, toi-même, parce que là, on est en train de dire que elle a pondu sa boîte, son projet, en douceur. Mais en fait, toi-même, ça fait un moment que tu es sur le truc de je veux entreprendre, je veux faire un truc pour moi, et Ouais. ou en vrai, c'est le journaling probablement qui t'a aidé. Tu Ouais. vois, je sais qu'à un moment donné, Noémie, elle me disait, ça fait 4 ans que je te lis sur Instagram, sur LinkedIn et Instagram, il était temps que je mette en place tout ce que j'ai noté, quoi. Tu C'est vois. ça. C'est Mais c'est ça. surtout, et en plus, du coup, parce que je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui veulent entreprendre à l'étranger, qui trouvent pas de solution. Enfin, il y en a plein qui me disent, comment je fais pour avoir un projet à moi et en même temps pouvoir entreprendre à l'étranger. Tu vois, il y en a plein qui galèrent, qui veulent vivre à l'étranger. Et en fait, tout de suite, c'est natif.
tu crées le truc en Thaïlande, donc forcément, c'est un truc où tu sais que tu peux vivre en Thaïlande avec, tu vois. Exactement. Et ça, c'est trop cool, tu vois. Donc voilà, en gros, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai élagué mon activité grâce à elle. Donc du coup, j'ai arrêté les newsletters avec ce sujet-là. Quand je suis rentrée, j'ai décidé de plus continuer les bootcamps sur LinkedIn. Et du coup, j'ai accéléré sur la partie coaching. Donc j'aide les gens aujourd'hui à découvrir pourquoi ils font ce qu'ils font. Parce que Noémie, ça a été ça en vrai. Sa réussite, elle est parce qu'elle sait pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Aujourd'hui, les gens, ils sont là, oui, mais je vais faire ça. Les gens, ils vont acheter. Et moi, je dis non. En fait, les gens, ils achètent pourquoi tu fais ce que tu fais. Ils achètent pas ce que tu fais en soi. Tu vois, c'est ton why, tu vois, qui est important. Et il y a des gens qui m'appellent la doula du business, la doula du why. Je fais accoucher les why. Tu vois. Tu vois. Et puis je les aide ensuite à comprendre un peu leurs offres, comment lancer. Bah tu vois avec Noémie, elle va te dire juste après, mais elle va lancer un truc, donc on travaille sur leurs offres. Donc c'est quoi la meilleure offre pour moi, parce que tout le monde est en mode non, je dois faire ça, je dois faire des coachings, je dois faire un e-book, je dois faire non, en fait. Ça dépend qui, ça dépend ta cible, ça dépend toi, ce que tu as envie de faire, ce qui est bon pour toi. Donc on travaille les offres, on travaille les prix, on travaille, tu sais, le côté irrésistible de l'offre. Donc c'est tu vois le compte à rebours, l'offre limitée, le satisfait ou remboursé, enfin voilà ces sujets-là. Et ensuite je les aide aussi, enfin à travers ces offres-là, j'avais sauté un truc à comprendre les compétences qu'ils ont. En fait, la plupart des gens ne savent pas quelles sont les compétences spécifiques et utiles qu'ils ont à mettre à profit d'un projet. Et la plupart du temps, ils sont en point d'interrogation en mode ok, je veux faire un truc, mais je sais pas quelles compétences monétiser. Et moi, j'en ai marre des bilans de compétences bidons qu'on paye 3500 balles et qui à la fin te disent ah bah t'es boulanger, bah en fait t'aimes bien faire du pain. Oui, bah ça, je suis au courant, tu vois. Enfin, genre, et J'ai un donc. de mes meilleurs potes qui a fini flic comme ça. C'est pas une blague. Il a fini flic. Non, sérieux. Non, c'est une blague, il était commercial. JC, si tu nous écoutes, bisous. Il était commercial, il en avait marre. Pôle emploi lui a dit vous aimez, en gros, tu aimes être au contact des gens. Oui. Donc là, je pense que tu peux cocher à peu près tous les métiers au monde. Un métier où tu es en contact avec personne, ça fait 15 ans, ça fait 15 ans que je suis à mon compte, j'en connais pas. Donc tu aimes être en contact avec du monde, tu aimes pas être en bureau, tu aimes être en extérieur. La police recrute. Oh my god. Bah tu vois, c'est ça qui est, je peux plus de tout ça. 3 ans. Ouais, et puis c'était gratuit, hein. Mais imagine qu'il y a des gens qui payent 3000 balles pour ça, tu vois. Et qui viennent après et me disent, oui, mais en fait, on m'a dit, oui, mais c'est normal qu'on te dise ça, c'est ton job actuel. Et tu veux changer, on te donne les mêmes compétences que ton job actuel, tu vois. Donc, en fait, il y a quelque chose à creuser de l'ordre du côté de l'enfant, de ce que tu as fait pendant tes loisirs. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai une amie qui est coach, tu vois, et on cherchait son why. Et puis en creusant, je me rends compte qu'elle est arbitre de basket depuis des années. Et en fait, je lui dis, mais en fait, toi, ta compétence, c'est d'arbitrer. C'est d'arbitrer les décisions des entrepreneurs, tu vois. Elle s'en rendait pas compte, du coup. Et du coup, maintenant, c'est ce qu'elle vend. Et les gens, ils ont compris, tu vois, ce qu'elle fait. Et donc, il faut aller creuser ces trucs-là. Donc, je les aide à faire ça. Donc, le why, les compétences, le lancement d'offres. Et la dernière chose, puisque j'y ai été formée et j'adore faire ça, c'est la prise de parole sur les réseaux et notamment LinkedIn. Et la question du personal branding, de la marque personnelle, du copywriting. Comment je raconte mon histoire à travers le storytelling. Je le copyright, je le mets en forme à travers le copywriting, et comment ces deux-là créer un bébé qui est ma marque personnelle, notamment sur LinkedIn, qui fait que les gens viennent m'acheter sans que j'ai besoin d'aller les chercher, les DM, envoyer des mails, faire de la prospection. Non, c'est voilà, je suis moi, je le mets au monde, ce que Noémie et moi on fait en fait. Et les gens viennent nous dire bah j'ai besoin de vous. Et du coup aujourd'hui j'ai une cliente que je facture un peu plus de 2000 euros pour laquelle je corrige les posts, je publie pour elle sur LinkedIn et j'essaie de mettre, tu vois, de faire sortir ce qu'elle a au fond d'elle. De sa vie et de ses compétences, et on le plaque sur LinkedIn, et je te jure que tous les jours, juste hier soir encore, elle avait 2 leads et c'est des leads à 350 balles de l'heure. C'est pas tu vois, c'est 6 à 8 séances qu'elle propose, donc c'est des leads à plusieurs milliers d'euros avec 1 ou 2 posts LinkedIn, tu vois, à chaque fois où les gens viennent et disent ok, ça m'intéresse, parce que en fait on a des choses à dire, on est quelqu'un, on est différent, on a une unicité, on a une offre très particulière, différenciante, et on n'en parle pas. Et en fait,
Enfin, genre, si tu dis pas ce que tu Après, fais. des fois, il y a le peur de la concurrence. Là, j'ai partagé, c'était quand? C'était en début de semaine, j'ai partagé une photo sur LinkedIn où j'étais donc sur la rive asiatique à Üsküdar, à Istanbul. Et le truc qui revient régulièrement, c'est qu'il y a trop de concurrence dans ce que je fais, dans mon secteur, machin. Et en fait, à Üsküdar, ils ont mis toutes les compagnies maritimes dans le même patio. J'adore. Ils sont tous au même endroit. Mais Ils sont tous là, ils proposent tous le même service qui est je traverse le Bosphore. Et je dis, je comprends pas. S'ils sont tous là, ils proposent la même chose. C'est qu'ils ont quelque chose de particulier. Bien sûr. Et si t'es pas au début ou à la fin du truc, c'est que t'as un concurrent à gauche, un concurrent à droite. Ouais. La place, pour avoir une place là-bas, il faut vendre un rein, quoi. Et chacun d'entre eux vend quelque chose de différent. Il y en a un, ça va être moins cher, un, ça va être plus rapide, un, ça va être le stockage va être différent, et ben LinkedIn c'est pareil. Et en fait, il y a une phrase que je dis toujours, c'est personne ne peut te battre à être toi. C'est tellement vrai. Encore merci d'être resté jusqu'à la fin de la première partie de cet épisode exceptionnel en 2 épisodes avec Jeanne et Noémie. Je vous dis rendez-vous mercredi pour la suite et fin de cet épisode. À mercredi.